J'ai eu une aventure d'un soir avec elle. Elle s'appelle Lily. Maintenant, je la cherche. Pouvez-vous m'aider à la retrouver? J'ai eu une aventure d'un soir avec mon patron, mais il ne sait pas que c'est moi. Maintenant que je suis enceinte, que faire? Regardez cette vidéo de Monsieur Hope jusqu'au bout. Une nuit, un moment inoubliable pour le jeune milliardaire de Los Angeles. Une aventure d'un soir avec une femme dont le seul signe distinctif dont il se souvenait était un grain de beauté dans le cou. La reverrait-il un jour? Voyons l'histoire en détail. Ma puce, je suis vraiment désolé, mais maman doit partir travailler. Je reviendrai à la maison pendant mes jours de congé. Tu vas tellement me manquer, Lily. Diana en essuyant ses larmes et en forçant un sourire. C'était peut-être la chose la plus douloureuse qu'elle aurait jamais à faire, laisser sa fille d'un an derrière elle. Lily, 7 ans, marchait déjà, mais ne parlait pas encore. Maman était le seul mot qu'elle pouvait prononcer. C'est vraiment bien que j'ai laissé Lily derrière moi, grand-mère, demanda Anna. Bien sûr, ma chérie. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de Lily. Fais attention à Los Angeles, d'accord? Évite ces agences douteuses qui t'ont déjà arnaqué, répondit sa mère. Anna fronça les sourcils. Même maintenant, sa mère n'arrivait pas à oublier cet incident. Ce n'était pas comme si Anna avait voulu ça. Fais attention dehors, d'accord? J'espère que ton travail se passera bien, ajouta sa mère. Bon, grand-mère, on y va. Sarah attend, dit Anna, en faisant référence à son amie. C'est Sarah qui lui avait trouvé un emploi de femme de ménage là où elles allaient. Elle lui avait dit que le salaire était bon et qu'elles auraient le dimanche libre. Grand-mère, s'il te plaît, prends soin de ma petite princesse. Je l'aime tant, dit Anna d'une voix brisée. Ça me fait tellement mal d'être loin de ma fille, mais elle grandit et je dois tenter ma chance à Los Angeles pour épargner pour son avenir. Elle embrassa Lily sur le front tandis que sa mère tenait le bébé. Se forçant à bouger, Anna avança d'un pas hésitant. Malgré sa réticence, Lily pleurait déjà, et chaque fois que cela arrivait, la détermination d'Anna vacillait. Vas-y, ma puce, je vais m'occuper de Lily. T'inquiète, ton père est là pour m'aider, la rassura sa mère. Anna, le visage en larmes, se détourna, le cœur lourd, et monta dans le bus. Voilà ton arrêt, Anna, dit Sarah. Anna hocha la tête et força un sourire. Elle pensait qu'elle travaillerait dans la même maison, mais il s'est avéré qu'elle serait dans des maisons différentes, au sein de la même résidence sécurisée. Tandis que Sarah se détournait, Anna appuya sur la sonnette de la grande maison. Bonjour, je suis la nouvelle femme de ménage envoyée par l'agence, dit-elle. Le garde sourit et la laissa entrer, l'escortant jusqu'au manoir où elle allait travailler. Mais alors qu'ils approchaient de l'entrée, elle se figea lorsqu'un homme grand en sortit. Il était si beau, comme un acteur hollywoodien, avec un nez pointu. Mais il ne semblait pas savoir sourire, les sourcils froncés. Bonjour, monsieur James, dit le garde. L'homme leur jeta un coup d'œil lorsque le garde prit la parole, les ignorant ensuite. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il en haussant un sourcil. Je suis Anna, la nouvelle bonne, dit-elle. Il baissa les yeux pour la regarder dans les yeux, ce qui la fit frissonner et lui donna envie de disparaître sur le champ. Bon, tu peux commencer, ma puce, dit-il avec un clin d'œil. Le dîner du dimanche, tradition hebdomadaire de la famille Kincaid, était un événement auquel il participait depuis des années. Les parents de Monsieur James, bien que séparés, se réunissaient pour leur fils. Madame Evelyn, la grand-mère de James, était également présente. Anna écoutait en silence, sans répondre. Son esprit était préoccupé par l'homme qu'elle avait rencontré plus tôt. Quelque chose chez lui semblait familier, mais elle ne parvenait pas à le définir. Même son odeur semblait familière, pourtant elle ne se souvenait plus quand elle l'avait rencontré. « Tu m'écoutes, Anna » demanda Madame Doris, la doyenne des domestiques, probablement dans les 65 ans, avec un visage aimable comme la mère d'Anna. Soudain, sa mère et Lily manquèrent encore plus à Anna. « Désolée, Madame Doris, ma famille me manque, dit-elle. Madame Doris sourit et s'approcha d'elle. « Êtes-vous mariée, Anna » demanda-t-elle. Anna secoua la tête. « Non, madame, mais j'ai une fille, dit-elle doucement, gênée, craignant le jugement. Madame Doris la regarda. Anna était vêtue simplement d'un jean délavé, d'un t-shirt trop grand et d'une queue de cheval.
Elle n'était pas du genre à s'habiller comme les autres femmes. Tu sais, Anna, tu es très belle, si tu fais un petit effort, dit Madame Doris en replaçant une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Anna. Merci, madame, dit Anna timidement. N'oubliez pas de ne pas faire irruption dans la chambre de Monsieur James. Rangez-la à 8 heures du matin, quand il sera parti. Ne lui parlez pas inutilement. Il déteste ça. Il aime aussi le calme, alors soyez prudent. Si tu vois des femmes dans les parages, laisse-les tranquilles. Ce n'est pas ton rôle. Anna hocha la tête, même si elle comprenait à peine, tandis que Madame Doris la conduisait dans sa chambre et lui tendait 2 uniformes, noirs à bordure bleue, taille-elle, alors qu'Anna était petite. Madame Doris avait dit qu'elle commencerait demain, alors Anna prit une douche. La chambre des bonnes avait une salle de bain, et bien qu'elle ait une colocataire, elle n'était pas encore là. Après sa douche, elle sortit. Les appartements des domestiques se trouvaient à l'arrière du manoir, accessibles par la cuisine ou par un chemin latéral longeant le jardin. Anna s'y rendit. Il était environ 19 heures, d'après son téléphone. Elle voulait appeler sa mère, Lily lui manquait terriblement. « Pourquoi est-ce si long ? Je t'avais dit de retourner au club et de demander au propriétaire. » cria une voix grave. Anna se figea en entendant la voix et jeta un coup d'œil par-dessus le mur. La lumière vive obscurcissait le visage de l'orateur. « Désolé, patron, ils n'ont pas compris son nom, » répondit l'autre personne en se grattant la nuque. Anna se demanda qui cherchait son patron. « Comment va Lily, grand-mère ? Est-ce qu'elle pleure ou me cherche ?» demanda Anna, au bord des larmes, en parlant à sa mère au téléphone. Cela faisait une semaine qu'elle était arrivée, et elle avait le mal du pays, même si elle appelait sa mère tous les jours. Ce n'était pas difficile. Une fois ses tâches terminées, elle pouvait se reposer. Mais elle remarqua que son patron, James, ramenait souvent des femmes à la maison. Sa grand-mère l'ignorait probablement, car cela n'arrivait que lorsqu'elle était absente. Anna resta en dehors de ça, comme Madame Doris le lui avait conseillé. Chaque jour, James amenait une femme différente, comme hier soir et avant-hier. Le mot « club » la faisait toujours frissonner, lui rappelant ce qui s'était passé des années auparavant. Si elle n'avait pas été trompée par quelqu'un à la maison, cet incident ne serait pas arrivé. Mais elle ne l'a pas maudit, car cela lui a donné un enfant adorable et réconfortant. « Anna, tu peux ranger la chambre de Monsieur James maintenant » dit Madame Doris. Anna se retourna. « Oui, maman, je vais terminer cet appel et monter. » Madame Doris sourit et s'éloigna. Anna était contente que ses collègues soient gentils. « Grand-mère, je te rappelle plus tard. Je dois travailler maintenant. »« Prends soin de Lily, » dit-elle en raccrochant. Son rêve était d'économiser suffisamment pour ouvrir un petit restaurant dans sa ville natale et financer les études de Lily. Elle prit des produits de nettoyage dans la cuisine et se dirigea vers le 2e étage. « Bonjour, ma chérie, » salua Madame Evelyn. « Bonjour, madame, » répondit Anna en souriant. « Range ma chambre ensuite et plus tard. »« Viens avec moi au centre commercial, » dit Madame Evelyn en s'éloignant sans attendre de réponse. Anna sourit. Madame Evelyn était plus gentille que les autres personnes riches qu'elle avait rencontrées, contrairement à James, dont l'air étrange lui donnait l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, ce qui l'effrayait. Elle entra dans la chambre de James, comme Madame Doris l'avait annoncé. Pourquoi frapper ? Elle déposa ses affaires et commença à ranger son lit en désordre, comme si une tempête l'avait frappée. C'était normal, c'était comme ça tous les jours. Chantant et dansant avec son casque sur les oreilles, elle ne remarqua pas quelqu'un sortir de la salle de bain, enveloppé seulement dans une serviette. L'homme sursauta, mais sourit discrètement en la regardant. « Beau mouvement, » dit-il, incapable de se retenir. Anna se retourna, le cœur battant la chamade en voyant James sourire derrière elle. Ses yeux se posèrent sur sa tenue et détournèrent le regard. « Désolé, monsieur, je croyais que vous étiez parti. »« Je n'ai pas frappé, » dit-elle. « Excusez-moi, je m'en vais. » Mais il lui saisit vivement le poignet et l'attira contre lui. La force fit entrer son corps en collision avec son torse musclé. « Pas si vite, Anna, » dit-il. Elle sentait son après-rasage, le menthol lui chatouillant le nez. « Tu me sembles si familière, » murmura-t-il en la regardant dans les yeux. Son cœur s'emballa et, avant de s'évanouir, elle s'enfuit. « Pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme, Anna ?» demanda Nathalie, une autre femme de ménage de 24 ans,
un peu bavarde. Ils se sont rencontrés dans le couloir. Nathalie tenait une enveloppe marron, probablement pour James. Rien, j'avais oublié quelque chose, alors je suis sorti. Madame Evelyne a dit de donner la priorité à sa chambre, alors j'y vais, dit Anna en esquissant un sourire pour cacher sa nervosité. Bon, je croyais qu'il s'était passé quelque chose, dit Nathalie, sur le point de partir mais se retournant. Attendez, Monsieur James est toujours là? On lui a remis ses documents. Elle souleva l'enveloppe. Peut-être vérifier, il est peut-être encore là, dit Anna en se détournant vivement. Entrant dans la chambre de Madame Evelyne, elle ferma la porte et se serra la poitrine, encore sous le choc. Que entendait-il par familier? S'était-il déjà rencontré? Elle ne le connaissait que pour avoir travaillé ici. Après avoir fait le ménage, elle ouvrit prudemment la porte, jetant un coup d'œil dehors au cas où James serait dans les parages. Elle était gênée par leur rencontre, même si c'était de sa faute. Ne voyant personne, elle quitta la chambre de Madame Evelyne. Cela faisait presque 1 heure, il devait être parti. Elle sortit son téléphone, passé 9 heures, et retourna dans la chambre de James. Personne ne répondit à son coup, alors elle entra, prit ses affaires et commença à passer l'aspirateur. Fermant les yeux, elle prit l'enveloppe marron et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des photos de femmes avec lesquelles elle avait été recrutée. Des filles de petite ville comme elle, trompées et exploitées dans un club. Elle s'était échappée après son incident, mais elle ignorait ce qui était arrivé aux autres. Elle ne voulait pas revivre le passé, mais pourquoi James avait-il ses photos et ses profils? À quoi pensait-il? Elle descendit à la cuisine, encore troublée par cette découverte. Anna, as-tu fini ton travail? Demanda Madame Doris. Oui, madame, je viens de finir. Puis-je t'aider? Bien, peux-tu faire quelques courses? Monsieur James m'a demandé de m'en occuper, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre le fasse. Anna prit la liste et l'argent, sans se donner la peine de se changer, car elle allait au marché du coin. Alors qu'elle atteignait le portail, la voiture de James klaxonna, ce qui fit à nouveau battre son cœur. Pourquoi était-elle si nerveuse en sa présence? Elle s'écarta pour franchir le portail latéral. « Monte, Anna, dit-il en baissant sa vitre. « Non, monsieur, c'est juste à côté. »« Je t'ai dit de monter, » répéta-t-il, d'un ton qui l'effraya. Pour éviter de prolonger la conversation, elle monta, mais la voiture resta immobile pendant quelques secondes. Il la fixa du regard, ce qui lui fit déglutir. Pourquoi la regardait-il comme ça? Lorsqu'il bougea, leurs nez se touchèrent presque. Elle retint son souffle, figé, jusqu'à ce qu'elle entende le clic de la ceinture. « N'oublie pas ta ceinture, tu risques de tomber en avant. »« Ça ne te dérangerait pas si c'était moi, » dit-il, ce qui fit battre son cœur. Elle se sentit tout étourdie et sourit intérieurement en rentrant chez elle. Même le garde, Monsieur Larry, lui sourit. « Tu as l'air heureuse aujourd'hui, Anna, » dit-il. Elle s'éclaircit la gorge. « Oh, rien. Je viens de faire une bonne affaire au marché, » mentit-elle. « Alors, on devrait t'envoyer faire les courses plus souvent, » la taquina-t-il en riant. Elle rit aussi, avant de se détourner. Ce n'était pas l'affaire qui la faisait sourire. À l'intérieur de la maison, elle aperçut une belle visiteuse aux longs cheveux blonds cendrés, à la peau impeccable et aux ongles manucurés qui trahissaient son inexpérience de la vaisselle. Anna se sentit gênée en touchant ses cheveux négligés. La femme parlait à Madame Evelyne, qui semblait agacée mais le cachait. Son ton charmeur et ses manières exagérées irritèrent Anna. Madame Evelyne s'éclaircit la gorge. « Anna, ma chérie, viens un instant. » Anna posa ses sacs et s'approcha. La femme la regarda, haussant un sourcil avec un sourire narquois qui lui parut insultant, mais Anna l'ignora. « Michel, désolé, mais James n'est pas là. Il est au bureau, et Anna et moi devons aller quelque part, alors reviens plus tard, » dit Madame Evelyne. « Je l'attendrai ici, grand-mère. »« Tu sais que ça fait longtemps que je n'ai pas vu James, » dit Michel en saisissant la main d'Anna et en la serrant, lui lançant un regard avec un sourire qui laissait deviner quelque chose qu'Anna ne parvenait pas à déchiffrer. « D'accord, fais comme tu veux. Mais je te dis que James a une petite amie, et c'est elle, » dit Madame Evelyne en serrant à nouveau la main d'Anna. Anna lui rendit son sourire, perplexe. « Quoi? Cette femme est la petite amie de James? Comment? Tante Linda a dit que James était célibataire et voulait me rencontrer.
La voix de Michel s'éleva. Excusez-moi, baissez la voix. On n'est pas à un marché aux puces. C'est ma maison. Que c'est Linda? Elle n'est pas là. Je suis sa grand-mère et c'est moi qui connais le mieux mon petit-fils. Ne vous méprenez pas, mais James sait ce qu'il fait, dit Madame Evelyn. Désolé, grand-mère, mais tant que je n'aurai pas parlé à James et que je ne l'aurai pas vu, je ne vous croirai pas, dit Michel avec audace. Très bien, je vous invite à dîner ce soir pour que vous puissiez parler à mon petit-fils et voir qu'Anna et sa petite amie, dit Madame Evelyn. Anna avait envie de fondre sous le regard terrifiant de Michel, se sentant engloutie tout entière. Pourquoi était-elle dans ce pétrin? Elle était venue ici pour travailler, pas pour ça. Mon Dieu, aide-moi avec ce qui m'arrive, murmura-t-elle. Michel partit et Anna parla à la grand-mère de James. Madame, qu'est-ce que, ne vous inquiétez pas, ma chérie. Si vous convainquez Michel ce soir, je veillerai à ce que vous soyez bien récompensé. Je m'en occupe et ne t'inquiète pas pour James. Il est facile à influencer, dit Madame Evelyn. La gorge d'Anna se serra. Elle ne pouvait pas parler. Qu'est-ce que c'était que cette folie? Ce n'était pas son travail, mais pour l'avenir de Lily, elle accepta. D'accord, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Michel ne te mangera pas. C'est la faute de Linda, qui s'immisce dans la vie de mon petit-fils. Croit-elle que je vais le laisser finir avec une femme comme ça, fulmina Madame Evelyn en entrant dans le centre commercial. Ils avaient un chauffeur, mais il resta sur le parking. Et si Monsieur James se fâche, madame? Je ne veux pas perdre mon emploi, dit Anna. Je m'en occupe. Il ne se fâchera pas. Je le lui ai déjà dit, alors ne t'inquiète pas. De plus, je suis sûr qu'il n'aime pas Michel. Elle s'habille comme si elle était à la plage, fulmina Madame Evelyn, critiquant l'intervention de Linda. Ils entrèrent dans un salon de coiffure haut de gamme. Bonjour, madame. Vite, offrez-lui un verre et une place, dit un styliste flamboyant, élégant et élégant. Coiffez-la, ma chère. Change tout, et je te paierai un supplément si tu rends Anna encore plus belle, dit Madame Evelyn. Les trois stylistes examinèrent Anna. Cheveux secs, peau sèche, visage sans vie. Ne vous inquiétez pas, madame, on va la soigner, dirent-ils en tirant Anna vers un miroir. Ma fille, tu es magnifique. Si j'étais hétéro, tu serais mon genre. Une ambiance innocente, dit l'un d'eux en la regardant. Oui, mentit Anna, sachant que s'il savait la vérité, il ravalerait ses paroles. Elle resta silencieuse pendant qu'il s'occupait d'elle, lui épilant les jambes et les aisselles, dessinant ses sourcils et la coiffant. Cela lui a pris environ 5 heures, et elle a tout enduré. Lorsqu'ils ont dévoilé le miroir, elle était stupéfaite. Ses cheveux secs étaient maintenant brillants, raides et agrémentés de mèches châtain cendré. Sa peau ressemblait à celle d'une célébrité. Mon Dieu, que je suis belle, pensa-t-elle en se touchant la joue. Ses lèvres étaient roses, ses sourcils parfaits. Madame Evelyn se figea à son retour, le chauffeur portant des sacs en papier. Parfait, dit-elle en regardant Anna. C'est toi, Anna, demanda le chauffeur, Benji. Elle sourit timidement. Ne sois pas timide, ma fille. Sois fière. Tu es la plus jolie, a déclaré la styliste. Elle portait une simple robe rouge à épaules dénudées, sa couleur préférée, et ses cheveux raides bouclés aux pointes. Elle était magnifique, surtout lorsqu'elle souriait. Elle ne voulait pas quitter les appartements de la bonne, mais Madame Doris revint 2 fois, annonçant la visite de Madame Evelyn. Nerveuse, Anna la suivit, incertaine de pouvoir exécuter les instructions de Madame Evelyn. Lorsque James entra dans la maison, ignorant le plan, il avait mal à la tête à cause des réunions interminables. Il voulait juste dormir. France, appela une voix sensuelle. Il se retourna. C'était Michel. Bonsoir, Michel. Qu'est-ce qui vous amène ici, demanda-t-il, confus, pensant qu'elle était à New York pour l'agence de mannequins de sa famille. Oh, allez, mon cœur. C'est la première chose que tu vas demander? Elle s'approcha et lui toucha le bras. Tu es tellement beau, encore plus que la dernière fois qu'on s'est vu. James savait qu'elle l'appréciait, mais ce n'était pas son genre. Leurs parents étaient amis, alors il ne voulait pas être dur. Il n'était pas un homme qui détestait les femmes, mais il détestait les femmes libérées comme Michel. Je suis contrarié que tu aies une petite amie,
disait grand-mère Evelyne. C'est vrai, demanda-t-elle. Attends une minute, dit-il en s'écartant, déconcerté par ses paroles. Tu es là, commença Michel, mais madame Evelyne l'interrompit en descendant les escaliers. Bonsoir, grand-mère, dit James en l'embrassant sur la joue. Viens dans la salle à manger. Tu dois mourir de faim. Anna m'attendait, dit-elle en lui serrant la main, signe qu'elle préparait quelque chose. Il lui faisait confiance, mais doutait de son plan. Merci, grand-mère, de m'avoir invité, dit Michel en la suivant. Pas de problème, ma chérie. Dis bonjour à ton père. On ne s'est pas vu depuis la faillite de son entreprise. J'ai entendu dire qu'il s'est rétabli. Tant mieux pour lui. Mais j'espère qu'il n'a pas oublié sa dette envers moi, dit madame Evelyne d'un ton entendu, en riant avec madame Doris. Où est Anna? Appelle-la pour qu'on puisse manger. C'est mal de faire attendre, ajouta-t-elle. Madame Doris et Sarah, à proximité, obéirent. James fut choqué par le festin qu'il offrait et lança un regard interrogateur à sa grand-mère, qui se contenta de sourire. Michel, assieds-toi, dit-elle d'un geste. Alors que James s'apprêtait à s'asseoir à côté de Michel, sa grand-mère prit la parole. Ma chérie, pourquoi n'appelles-tu pas Anna depuis la cuisine? Remarquant qu'Anna jetait un coup d'œil timide, seule madame Evelyne la vit, assise au centre de la longue table. James, perplexe, suivit son regard et se figea en voyant la transformation d'Anna. Elle était à couper le souffle, et pendant un instant, il ne put cligner des yeux, scrutant son sourire timide. Son cœur battait la chamade. Salut, dit-il en secouant la tête pour chasser cette étrange sensation. Salut, répondit-elle en bégayant. Tu es belle, répéta-t-il. Merci, dit-elle en s'avançant. Il lui prit la main et la posa sur son bras. Tu es ma petite amie ce soir, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas commencer par tenir le bras de ton copain, dit-il en souriant, se reconnaissant à peine. Mais tandis qu'Anna écartait ses cheveux, il remarqua une marque sur son cou, un grain de beauté ou une cicatrice, et se figea. Anna ne savait pas comment réagir, n'ayant jamais eu de copain. Elle retint son souffle à côté de James. On dirait que tu ne veux pas me donner de petit ami, mon chou, la taquina Michel. Michel, pourquoi ne manges-tu pas? Les plats d'Anna sont délicieux, surtout ce rôti braisé, mon préféré, dit madame Evelyne en se servant. Michel la fusilla du regard, alors Anna baissa les yeux, peu habituée à la confrontation. Elle était silencieuse, contrairement à Michel, qui semblait prête à la dévorer du regard. Laisse-moi faire, se figea Anna tandis que James prenait la cuillère de service et lui servait son riz en souriant. Oh, comme c'est mignon, dit madame Evelyne d'un ton moqueur. Grand-mère, tu sais que les femmes comme elle ne durent pas dans le monde de James. Quelques mois plus tard, elle disparaîtra comme une bulle, obtenant ce qu'elle veut. Des croqueuses de diamants comme Anna, dit Michel. Anna leva la tête, croisant le sourire narquois de Michel. Je ne suis pas ce genre de femme, mademoiselle Michel. Je suis juste devant vous. J'espère que tes manières sont à la hauteur de ton éducation, car d'après ce que je vois, les gens sans éducation te surpassent en classe, dit Anna calmement mais fermement. Michel était visiblement impressionné, tandis que James souriait discrètement. Bien dit, ma chère, dit madame Evelyne en mangeant. Michel se leva brusquement. James, assez de bêtises. Je sais qu'elle n'est pas ta petite amie, juste une femme de ménage. Je ne suis pas dupe, dit-elle. James et madame Evelyne échangèrent un regard, tandis que James continuait de manger, apparemment indifférent. Le cœur d'Anna se gonfla. Elle avait tout cuisiné, elle adorait cuisiner. James, ta tante Linda a dit, ça suffit, Michel. On mange, mais tu cries comme si on était au marché, dit madame Evelyne. Michel prit une grande inspiration, évitant tout contact visuel et se concentrant sur sa nourriture. Anna avait le cœur serré, des papillons dans le ventre. Elle espérait que c'était vrai. Tu es naïve, tu espères ce crétin, pensa-t-elle en secouant la tête face aux voix dans sa tête. Était-elle en train de délirer? Sérieusement, elle ne te regarde même pas en face. Tu es pathétique, avait dit Michel plus tôt, mettant à rude épreuve la patience d'Anna. Après avoir siroté son jus, Anna se tourna vers James et l'embrassa sans prévenir. Cela dura quelques secondes, mais lorsqu'elle essaya de se dégager, James lui serra les joues, approfondissant le baiser. C'était familier,
comme s'il se souvenait de quelque chose dans le mouvement de ses lèvres. Michel sortit furieuse. Madame Evelyne se leva pour partir, murmurant à Anna qu'elle avait fait du bon travail. Bien sûr, qui oserait embrasser son patron comme ça? Elle était agacée par les paroles de Michel, mais le regrettait maintenant, remarquant les regards subtils de James. Lorsque Madame Evelyne fut hors de vue, Anna se retourna pour partir. Mais James la suivit jusqu'aux appartements de la servante. Alors qu'elle essayait de fermer la porte, il la bloqua du pied. Son cœur battait fort tandis qu'il se tenait devant elle, sérieux, le regard fixé sur elle. Elle baissa les yeux, mais il releva son visage et leurs regards se croisèrent. Il verrouilla la porte, ce qui fit battre son cœur plus vite. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-il là à cause du baiser, pensa-t-elle. Monsieur, je suis désolé, je ne voulais pas, ses paroles furent interrompues lorsque James l'embrassa sans prévenir. As-tu demandé la permission plus tôt? Son esprit se tourmenta, elle perdait la tête. Ses lèvres remuèrent doucement, elle essaya de le repousser, mais il ne bougea pas. Elle fut emportée par son souffle doux et mentholé. Il était doué, comme s'il l'avait souvent fait. Se souvenant qu'il était un playboy, elle le repoussa. « Désolé, monsieur, mais pouvez-vous partir » dit-elle en tremblant, se pressant contre le mur. Craignant que son regard ne laisse présager quelle serait sa prochaine conquête. « Avant de travailler ici, où travaillais-tu » demanda-t-il d'une voix grave, la harcelant. Elle fronça les sourcils, se demandant pourquoi il posait cette question. Elle ne lui dirait jamais qu'elle était une fille de boîte de nuit. « Je te demande, à part être domestique, quels autres métiers avais-tu? Travaillais-tu dans un club? Étais-tu une employée de maison, Anna ?» Sa main vola, le gifla violemment et l'arrêta. « Oui, tu es mon patron, mais me traiter de employée de maison, ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que je t'ai embrassé ou que tu m'as embrassé que ça veut dire ça. Je vous respecte en tant que mon patron, mais s'il vous plaît, respectez-moi en tant que personne et en tant que votre femme de chambre, dit-elle, haletante, en regardant James, qui semblait choqué par la gifle. Non, pas comme. Sortez, monsieur, avant que je ne pète les plombs et que je vous frappe avec cette lampe, cria-t-elle en la débranchant. D'accord, je m'en vais. Pose ça, dit-il en sortant précipitamment. Elle claqua la porte et se mit à pleurer. Était-il obligé de demander ça juste parce qu'elle l'avait embrassé sans qu'on le lui demande? Il avait l'impression de la juger instantanément. Je ne sais pas si mon intuition est bonne, mais je crois savoir qui était la femme avec qui j'étais dans ce club, dit James, légèrement ivre, dans un bar du centre-ville de Los Angeles avec son ami, responsable de tout. Sans lui, James ne serait pas aussi obsédé. Il la cherchait depuis des mois, espérant la revoir. Il était ivre ce soir-là, à peine capable de se tenir debout. Mais son odeur, mêlée aux drogues qu'on lui avait administrées, l'enflamma. Il savait qu'elle était vierge à la tache de sang sur les draps blancs de la loge VIP du club. Il s'est renseigné, mais personne ne connaissait son nom. Elle ne parlait pas. Il allait au club tous les samedis et dimanches, espérant qu'elle reviendrait. Mais les mois passèrent sans laisser de traces. Il engagea un enquêteur, le traita de fou, mais il ne parvint pas à l'oublier. Elle le consuma cette nuit-là. Il ne voyait pas clairement son visage, ou s'il le voyait, l'alcool le brouillait. Il ne se souvenait que de la marque sur son cou, un grain de beauté ou une cicatrice. « Tu lui as parlé » demanda son ami avec empressement. « Pas encore, je n'en suis pas sûr à 100%, mais je verrai bien, dit James. Son ami le taquina, mais James ne répondit pas et commanda un autre verre. Pendant ce temps, Anna n'arrivait pas à dormir, l'esprit toujours fixé sur James. Elle vit Sarah et Madame Doris endormies, alors elle enfila un cardigan et alla au jardin, espérant que l'air frais l'aiderait à dormir. Son téléphone affichait 1h30 du matin. Elle regarda le ciel, les bras croisés, sentant le froid malgré son cardigan. Les larmes coulèrent en pensant à Lily, qu'elle aimait profondément, même sans connaître l'homme qui l'avait accompagnée. Après avoir été habillée de lingerie rouge, elle fut conduite dans une pièce faiblement éclairée, avec seulement un abat-jour. On lui avait donné quelque chose qui lui donnait l'impression d'être ivre sans alcool. C'était douloureux, mais cela fit entrer Lily dans sa vie. Parfois, elle se demandait qui était le père de Lily. Entendant un bruissement, elle se cacha dans l'ombre. Jetant un coup d'œil dehors, son cœur s'emballa en voyant James, qui la fit sourire malgré ses paroles précédentes.
Il trébucha et elle se précipita pour l'aider. Il parut surpris et la fixa. « C'est toi, ma puce. Ta gifle m'a fait mal, dit-il en perdant l'équilibre. Incapable de supporter son poids, elle le laissa tomber et s'écroula sur lui tandis qu'il la tirait. « Je crois que je suis fou de toi, ma puce, dit-il. » Elle rougit dans le noir, essayant de se lever, mais il la serra dans ses bras. Épuisée, Anna déposa James sur son lit. Il était ivre, évanoui sans se changer, toujours chaussé. Elle n'était pas venue chercher un mari, mais elle se sentait désormais comme telle. Malgré sa colère, elle lui retira ses chaussures et déboutonna sa chemise bleu foncé à manches longues, les mains tremblantes à l'apparition de son corps sculpté. Elle transpirait malgré la climatisation, soulagée une fois terminée. Elle le couvrit, éteignit la lumière et laissa l'abat-jour allumé. Se retournant, elle l'entendit marmonner « C'est toi, Anna, j'en suis sûre », tout en dormant. Elle partit rapidement, il était 2 heures du matin et elle avait enfin sommeil. Le lendemain matin, elle dormit trop tard jusqu'à ce que Madame Doris la réveille. En bâillant, elle alla à la salle de bain, enveloppée dans une serviette rose, les cheveux dans une autre. Elle avait pris une douche de 6 minutes, pressée car il était tard. Quelqu'un frappa tandis qu'elle cherchait des vêtements. « Oui, Madame Doris, désolée, j'arrive, dit-elle d'une voix forte en ouvrant la porte. Mais ce n'était pas Madame Doris, c'était James, les mains dans les poches, debout là. Choquée, elle essaya de fermer la porte, mais il l'en empêcha. « Anna, attends, dit-il en poussant à l'intérieur et en verrouillant la porte. « Monsieur, je me change, pouvez-vous partir » dit-elle avec colère, ignorant que sa serviette s'était détachée. Ils tomba et ils se figèrent, se regardant fixement. James était abasourdi, pris au dépourvu. « Pervers, retourne-toi » hurla-t-elle, le tirant de ses pensées. « Oh, c'est vrai » dit-il en se retournant tandis qu'elle le poussait. « Ne regarde pas » l'avertit-elle. « Désolé, c'est ma faute » rit-il. « Monsieur » cria l'enquêteur à 3 reprises. Sa voix ramena James à la raison. Il s'éclaircit la gorge. « Pardon, quoi ?» Son attention était concentrée sur Anna, son corps sexy persistant dans son esprit. Il desserra sa cravate, brûlant. « Rien, qu'as-tu dit » mentit-il, prétextant être distrait. « Vous m'avez dit de trouver Anna Manala parmi les filles de Madame Amor. »« Oui, quelque chose ?»« Elle n'est pas là, monsieur, » dit l'enquêteur, décevant James. Mais il ajouta, « J'ai pensé qu'elle avait peut-être utilisé un autre nom, alors j'ai montré sa photo aux filles de Madame Amor. Madame Amor l'a reconnue, a dit qu'elle s'appelait Salade, une fille qui s'est échappée, elle ne l'a jamais oubliée. Tu étais son premier client avant qu'elle ne disparaisse cette nuit-là. » James était stupéfait, absorbant les mots, déglutissant difficilement. « Je suis encore en train de rassembler des informations. Les filles ont été trompées comme Anna. C'est un miracle qu'elle ait pu s'échapper. Les autres sont toujours là, d'abord enfermés, puis libérés, mais ils sont restés, se sentant piégés en enfer. » James serra les dents. « Récupérer plus de preuves, signaler ce club à la police et fermez-le pour mettre fin aux souffrances de ces femmes, dit-il fermement. Il avait raison, c'était elle, celle qu'il cherchait, chez lui. Il se leva. « Annulez tous mes rendez-vous, je ne reviendrai pas cet après-midi, dit-il à sa secrétaire. « Oui, monsieur. » Il avait besoin de parler à Anna. Elle était la seule avec qui il était resté, et elle le hantait depuis près d'1 an. Maintenant qu'il la connaissait, il ne la laisserait plus partir. « Madame, je suis désolé, mais je m'en vais, » dit Anna à Madame Evelyne dans le salon. « Quoi ? Pourquoi si soudainement ? » Il y a un problème, demanda Madame Evelyne, inquiète. « Non, madame, vous avez été si gentille, mais je dois y aller. Merci pour l'argent, mais je ne peux pas l'accepter. » « Eh bien, ma chérie, je vous ai dit que c'était en guise de paiement. »« Prends-la » insista Madame Evelyne en lui tendant à nouveau l'enveloppe. « Anna, tu vas me manquer, y a-t-il un problème avec nous ou Sarah ? Dis-le-nous pour qu'on puisse parler, supplia Sarah. Mais la décision d'Anna était définitive, Lily était malade et elle avait besoin d'être là. « Tu as été si gentille, mais je n'échangerai pas ma fille contre mon travail. Si les choses s'améliorent, je reviendrai et tu m'accueilleras à nouveau avec plaisir, » dit Anna en serrant Madame Evelyne dans ses bras, les larmes aux yeux. « Prends soin de toi, envoie-moi un message, » dit Sarah en la serrant dans ses bras. Même Madame Doris fondit en larmes.
Bien qu'elle ne soit là que depuis 2 semaines, Anna s'était rapprochée d'elle, surtout de Madame Evelyn. Elle prit un taxi qui l'attendait devant le portail. En quittant la communauté, elle croisa la voiture de James. Elle voulut s'arrêter pour lui dire au revoir, mais ne le fit pas, pleurant en silence. Son admiration secrète pour lui commençait à éclore, mais elle allait bientôt s'éteindre. Le soir était venu lorsqu'Anna atteignit sa petite ville de la campagne californienne. Épuisée, elle ne s'arrêta pas à la gare routière, se contentant d'acheter des biscuits et de l'eau. Elle avait appelé sa mère, elle se rendait à l'hôpital le plus proche avec Lily, dont le taux de plaquettes avait chuté, peut-être à cause de la dengue. Anna était nerveuse et tremblante, attendant d'arriver à l'hôpital. « Voilà, monsieur, dit-elle au chauffeur, payant et se précipitant avec son sac de voyage et son sac à dos. Au bureau d'information de l'hôpital, elle demanda à laisser ses bagages, ce que l'infirmière accepta. Elle s'enquit de Maria Lily Manala. « Service pédiatrique, madame » demanda l'infirmière. Anna courut au 2e étage, pleurant mais retenant ses larmes, terrifiée. Elle appela sa mère à plusieurs reprises, mais sans réponse, ce qui accentua sa peur. Elle jeta un coup d'œil dans chaque salle et vit de nombreux enfants malades, certains atteints de la même maladie. Son cœur se serra, les prenant en pitié. « Maman » appela-t-elle en apercevant sa mère dans le couloir. « Anna, tu es là » dit sa mère, épuisée, les yeux cernés. Anna la serra dans ses bras en sanglotant. « Tout ira bien, ma chérie. »« Où est Lily, maman » demanda-t-elle en essuyant ses larmes. « Elle est avec ton grand-père. Je venais juste chercher quelques affaires et un ventilateur. Il fait tellement chaud ici. » Anna compatit pour sa fille et se précipita vers elle. Voyant son père, elle courut vers eux. Lily dormait sur un lit d'hôpital, assez petit pour un enfant. Sa mère avait raison. Il faisait chaud, l'hôpital était bondé de patients et de leurs familles. C'était la vie des pauvres. Pas de chambres individuelles, juste des salles communes. Anna embrassa la main de son père et s'approcha de Lily, qui avait une perfusion au poignet. Elle plaignit sa fille d'1 an de devoir endurer cela. « Anna, on sort. Il n'y a pas de lit pour toi ici. On apportera un lit pliant et un ventilateur. Je ferai aussi cuire du riz, » dit sa mère. Anna fouilla dans son sac et tendit $40 à sa mère. « Achète des couches pour Lily, du lait, son porte-biberon, de l'eau Wilkins et de la nourriture, » dit-elle. Sa mère hocha la tête et partit, mais Anna remarqua un homme familier à l'entrée du service. « James » murmura-t-elle en se baissant pour se cacher. « Mon Dieu, pourquoi est-il ici ?» Quand James arriva au manoir, Anna avait disparu. Sa grand-mère lui dit qu'elle venait de partir en taxi, alors il fila sans explication, demandant seulement l'adresse d'Anna. En voiture, il était agité. Pourquoi ne lui a-t-elle pas dit au revoir? Sa grand-mère lui a parlé d'une urgence. Il se demandait si c'était à cause de l'incident de la serviette du matin. Ce n'était pas sa faute si sa serviette était tombée, même si n'importe qui aurait admiré sa silhouette magnifique. Des heures plus tard, il arriva à la gare routière, repéra Anna, mais la manqua car elle prenait un taxi-moto. Il la suivit jusqu'à l'hôpital, pensant qu'un proche s'y trouvait peut-être. En attendant qu'elle sorte du taxi, il la suivit et demanda à l'infirmière où elle allait. « Au service pédiatrique » demanda-t-elle. Il se dépêcha, croisant un couple de personnes âgées, probablement ses parents. « Il est au bout » dit une femme en riant. Il la remercia, apercevant le dos d'Anna. Il ne dit rien, fixant la petite fille sur le lit, sous perfusion, avec pitié. Elle était mignonne, elle avait environ 1 an. « Pourquoi es-tu ici » demanda Anna, debout face à lui. Il se concentrait sur le bébé, la prenant de pitié dans cette salle surchauffée et bondée. « Déplaçons le bébé. Il fait trop chaud et il y a trop de monde ici. Son état risque d'empirer, dit-il sérieusement, voyant la surprise d'Anna. Avant qu'elle puisse répondre, il dit, « Fais tes bagages. Je reviens dans 5 minutes. Ne discute pas. On parlera quand elle sera confortablement installée. » Il la laissa stupéfaite. De la musique. Anna ne savait pas d'où lui venaient ces idées, mais son instinct lui disait que le bébé était le sien. Lily était identique au fond d'écran du téléphone d'Anna, intitulé « Ma Lily ». « Quel âge a-t-elle » demanda James avec sérieux. Il venait d'emménager dans une chambre privée, respirant mieux. Lily se réveilla en pleurs, alors Anna la nourrit sous le regard de James.
Un dernier mois, dit Anna nerveusement, sans savoir pourquoi. Il n'avait rien à faire avec son enfant, mais il semblait intéressé, comme en témoignait sa décision de déménager Lily et de lui acheter ses provisions, malgré les dires d'Anna, qui avait envoyé sa mère les chercher. James se tut, s'approchant de Lily et lui caressant doucement les cheveux. « Où est son père » demanda-t-il. Anna marqua une pause, incapable de répondre. Elle refusait d'admettre la vérité. Que dirait-elle? Une aventure d'un soir avait mené à ça? Il rirait ou la jugerait, il l'avait déjà fait sans la connaître. Ma fille n'a pas de père, et je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, dit-elle, irritée. Désolé, je voulais juste savoir, dit-il tristement, la faisant se sentir coupable. Elle allait parler quand Lily pleura à nouveau. James lui toucha le front, la soulevant tandis qu'elle brûlait. Anna, elle a de la fièvre, dit-il, agité. Sa fièvre avait baissé un peu plus tôt, mais elle était revenue. James se précipita pour appeler un médecin, tandis qu'Anna prenait une bassine d'eau. Ni l'un ni l'autre ne dormit cette nuit-là, regardant Lily, qui avait fait la sieste une heure plus tôt, se réveiller en pleurs. Anna fondit en larmes, terrifiée. C'était la première fois que Lily vivait ça, et ses parents n'étaient pas encore arrivés. James fut son seul secours. Courageusement, elle l'appela dehors, sous le nom de Lily, et celle-ci pleura de peur. James revint en courant, accompagné d'un médecin et d'une infirmière. « Allongez-la » dit le médecin. Anna obéit, s'écartant, les larmes aux yeux. James lui prit la main. « Ne vous inquiétez pas, notre bébé ira bien, dit-il. Elle la fixa, perplexe devant « notre ». Nous avons besoin d'une transfusion sanguine, son taux de plaquettes est dangereusement bas. J'ai prévenu tes parents lors de son admission, mais ils ont préféré t'attendre. Maintenant, la situation empire. Nous n'avons plus de sang AB+, et devons en faire la demande à la Croix-Rouge, mais cela prendra des heures, a dit le médecin. Je suis de groupe B, docteur. On ne correspond pas, s'écria Anna. Je vais faire un don, docteur. Je donnerai mon sang pour ma fille, dit James. L'esprit d'Anna s'emballa, mais elle garda le silence tandis qu'il partait pour l'intervention. Le matin arriva, Lily dormait profondément. Outre la perfusion, une poche de sang était accrochée à son lit. Sa fièvre était tombée, elle ne pleurait donc pas, repose-toi, je vais surveiller le bébé, dit James. Anna était nerveuse, les idées bouillonnaient, mais elle avait trop peur pour les exprimer. James, qui es-tu, pour réclamer ma fille, demanda-t-elle avec audace. Il s'approcha du canapé. Je suis le père de Lily, Anna. Je suis l'homme qui, il commença à expliquer comment il s'était retrouvé au club ce soir-là, client VIP de Madame Amor. Ignorant qu'Anna était la fille dans le salon VIP. Il était ivre, mais il savait ce qu'il faisait, incapable de se contrôler. Anna sanglotait, incapable de parler. Ils étaient tous les deux dans un sale état cette nuit-là. Elle avait supplié et crié pour s'échapper, mais il ne l'avait pas écouté. C'était James. Je n'ai pas, sa gifle l'interrompit alors qu'il tentait de s'approcher. Ne t'approche pas de moi, James, murmura-t-elle férocement, coincée contre le mur. Il lui avait donné Lily, mais il l'avait violée, ignorant ses supplications. Écoute, je ne savais pas ce qui s'était passé. J'ai été surpris de te voir dans cette pièce. Je pensais que tu travaillais là. Je ne savais pas, dit-il. Elle leva la main pour la gifler à nouveau, mais il lui attrapa le poignet. Puis l'autre, alors qu'elle essayait à nouveau. Lâche-moi, James, cria-t-elle. Assez de gifles, Anna. Ça fait mal. Tu l'as fait 2 fois depuis ce matin. Ne me pousse pas. Je peux riposter, dit-il, leur nez se touchant presque. Elle déglutit, le cœur battant, priant pour qu'il ne l'entende pas. J'ai pleuré et je t'ai supplié, n'est-ce pas? Mais qu'as-tu fait? Rien, parce que tu es sans cœur, sans âme. Je te déteste, James, dit-elle. Il l'embrassa brutalement, lui mordant la lèvre inférieure. Elle ferma les yeux, sentant le sang couler de la blessure. Il se recula, la fixa, puis l'embrassa de nouveau, suçant la plaie. Je suis désolé. Fais-moi du mal si tu veux, mais tu es à moi maintenant, dit-il, la laissant sans voix, choqué par les événements. Anna, est-ce le James qui a aidé Lily hier soir? Est-ce ton ami? Demanda sa mère, Hélène, en arrivant. Bonjour, maman.
Je suis James Kincaid, dit-il. Que se passe-t-il, Anna? Oui, maman, mais ce n'est pas mon ami. Ignore-le, dit Anna en soufflant. Il était là depuis la nuit dernière, refusant de partir malgré ses ordres. Elle lui était reconnaissante de son aide avec Lily, mais c'était tout. Anna, fais attention à ta façon de parler. La dengue a-t-elle touché ton cerveau, la taquina sa mère. Anna jeta un coup d'œil à James, qui envoyait des textos et souriait d'un air narquois, se demandant s'il se moquait d'elle ou de sa conversation. Elle était toujours irritée. Oh, notre Lily est réveillée. Bonjour, ma chérie. Tu te sens mieux, dit Hélène en souriant, soulevant Lily, qui lui rendit son sourire. James se leva et regarda. James, merci d'avoir donné du sang pour ma petite fille. Cela l'a aidé à se rétablir, dit Hélène. Il sourit et Anna le remarqua. C'est bon, maman. Oh, appelle-moi maman, pas madame. C'est pour les dames élégantes, dit Hélène en riant. James prit Lily dans ses bras, la tenant avec précaution, comme s'il avait peur. Lily semblait heureuse, comme si elle savait qui la tenait. On dirait que Lily t'aime bien, James. Vous vous ressemblez tous les deux, dit Hélène en les observant. La mère d'Anna les regarda tour à tour. Oui, vraiment. James allait parler, mais Anna le coupa. Maman, tu peux acheter des flocons d'avoine dehors? Lily en veut, dit-elle. Bien sûr, mon chéri, dit Hélène en se tournant vers James. Je reviens tout de suite, James, dit-elle gentiment. Hélène était douce, avec un visage doux malgré ses 65 ans. Anna arracha Lily des mains de James, la faisant pleurer. Fais attention à elle, dit-il, mais elle l'ignora. Qu'est-ce que tu allais dire à ma mère? N'essaie pas, James. Même si tu es le père de Lily, je ne te la donnerai pas. Pourquoi ne retournes-tu pas à Los Angeles et ne nous laisses-tu pas tranquilles? Pourquoi perturber notre vie tranquille, dit-elle. Je ne rentrerai pas sans ma fille, Anna. Je ne laisserai pas Lily grandir sans moi. Je suis célibataire depuis 1 an, sans savoir que j'avais un enfant. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je suis humain et je fais des erreurs. Je vais arranger ça, a-t-il déclaré. Réparer quoi? Il n'y a rien à réparer, à part nous laisser tranquilles, dit-elle. La porte s'ouvrit et Hélène laissa tomber 2 sacs en plastique de flocons d'avoine. Qu'est-ce que c'est, Anna? Qu'est-ce que j'ai entendu? Demanda-t-elle doucement. Oui, maman, tu as bien entendu, dit James, expliquant tout depuis le début. Hélène resta bouche bée. Alors tu dois l'épouser bientôt, dit-elle fermement. Ils restèrent 1 semaine à l'hôpital, James étant là pour couvrir tous les frais malgré les tentatives quotidiennes d'Anna pour le repousser. Sa raison était que le voir aggravait ses sentiments, surtout ses sourires et ses regards, redoublant la joie de son cœur. Mais elle refusait de l'admettre, le gardant au fond d'elle-même. James, il faut qu'on parle à ta famille, dit Danny, le père d'Anna, brisant le silence alors qu'ils étaient assis sur des chaises en bambou. Hélène s'assit à côté de lui, tandis qu'Anna et Lily se tenaient près de sa mère. Papa, tu es sérieux? Oui, monsieur. Si possible, j'aimerais que ma grand-mère s'en occupe. Ça me va, dit James en souriant, tout en sirotant son thé au gingembre préféré. Si possible, on se marierait bientôt avant que je les emmène à Los Angeles. On pourra organiser un vrai mariage plus tard, quand ma future femme ne sera pas fâchée contre moi, dit-il en jetant un coup d'œil à Anna, qui leva les yeux au ciel. Danny réfléchit, mais Hélène lui tapota la main en hochant la tête. D'accord, si c'est ce que tu veux. C'est bien, vous vivez ensemble légalement. Béni soit le ciel, dit Hélène. Papa, vraiment? C'est tellement démodé. Les parents parlaient j'écoute, dit Anna d'une voix forte, réveillant Lily. Anna, tais-toi. Tu es si bruyante, dit Hélène en emmenant Lily à l'intérieur pour dormir. C'est pour toi et ta fille. Lily grandit et a besoin de l'attention d'un père. Je sais que James sera un bon père, alors arrête de te fâcher, dit Hélène. Anna n'avait pas le choix, mais une partie de son cœur se réjouissait, même si son esprit résistait. Elle pensait qu'il n'avait pas souffert, ni ne l'avait courtisé, peut-être seulement désirant l'enfant. Le mariage fut rapide puisqu'ils avaient un enfant. James a pris en charge tous les frais d'une simple réunion avec les proches d'Anna afin d'éviter les ragots. En attendant leur mariage, James recevait des appels et des SMS incessants,
après avoir passé un mois dans la campagne californienne. Sa mère avait près d'une centaine d'appels manqués, mais sa grand-mère ne lui avait pas dit où il était, ce qui était préférable pour éviter ses remontrances. Anna lui donna un coup de coude lorsqu'il ne répondit pas aux mères qui célébraient leur mariage. « Oh oui, dit-il, distrait, fixant sa magnifique mariée dans une simple robe blanche, telle une fée. Vous pouvez embrasser votre mariée, dit le maire. James attendait cela, l'embrassant doucement, comme s'il touchait un objet fragile. Ce simple baiser envoya des décharges électriques dans le corps d'Anna, la forçant à fermer les yeux. Cet après-midi-là, James décida de rentrer à Los Angeles, initialement prévu pour samedi, mais une urgence les força à partir immédiatement avec sa femme et son enfant. « Prends soin de toi, James, et de ta famille, dit Danny en partant. Ils se dirigèrent directement vers le manoir, Anna et Lily endormies après le long voyage. Elles avaient préparé de quoi manger, alors elles ne s'arrêtèrent pas. Il faisait nuit quand ils arrivèrent, choqués de voir Linda, la mère de James, à la porte. « James, qu'est-ce que tu racontes comme ça, toi qui es marié, dit-elle, suivie de Madame Evelyn. Je t'avais prévenu, Linda, pars et reviens demain. Ils sont fatigués du voyage, et vous les accueillez comme ça, dit Madame Evelyn, laissant entendre qu'une dispute se préparait. Tante Linda, je vous avais dit que j'avais raison, dit Michel en serrant Linda dans ses bras, voyant James avec Anna et Lily. Pas maintenant, madame, ma famille a besoin de repos, dit James. Madame Evelyn sourit tandis que Linda les suivait jusqu'aux escaliers. Je n'approuve pas, James, dit-elle. Madame Evelyn. Doris, appelle les gardes, dit Madame Evelyn en se détournant. Oui, madame. On dort ensemble, demanda Anna, surprenant James alors qu'il était assis sur le lit, après être allé aux toilettes. Elle venait d'entrer dans la chambre. Le lit est assez grand pour nous, dit-il, mais elle ne répondit pas et entra dans la salle de bain. Il posa une couette par terre pour dormir, sachant qu'elle était encore mal à l'aise avec lui. Il ne se pressait pas, il pouvait attendre qu'elle soit à l'aise. Le soir, il prenait des douches froides pour calmer son désir, qui s'enflammait à la vue d'Anna, son corps réagissant spontanément. Anna s'attardait dans la salle de bain, espérant que James serait endormi à sa sortie. Elle ne supportait ni ses regards, sachant qu'il désirait quelque chose, mais qu'il était timide. Elle ne savait pas être une épouse, n'ayant jamais eu de petite amie, apprenant seulement dans les romans et à la télévision. Elle en avait fait l'expérience une fois, mais ce n'était pas agréable. Elle fut surprise de voir James allongé par terre, endormi, avec seulement une couette et un oreiller, tandis que 3 autres étaient sur le lit. Se sentant coupable, elle voulait qu'il la rejoigne, mais était trop timide pour le réveiller. Allongée dans son lit, elle éteignit la lumière, laissant l'abat-jour allumé. La fenêtre et les rideaux étaient fermés, laissant à peine passer la lumière de la lune. Elle se tournait et se retournait, incapable de dormir, jetant un coup d'œil à James, qui semblait avoir froid sans couverture. Elle savait qu'elle le regretterait. « James, murmura-t-elle, attendant, mais sans réponse. « James, es-tu réveillé » appela-t-elle doucement, mais il semblait profondément endormi. Déçue, elle se leva et lui tapota doucement le dos. « James, viens au lit, murmura-t-elle. France, c'est dur. Elle se couvrit la bouche tandis qu'il la tirait vers elle. Tu as attendu que je sois gelé pour avoir pitié de moi, dit-il, leur visage si proche qu'elle en eut les yeux exorbités. Avec lui au-dessus d'elle, elle ne put terminer sa pensée lorsqu'il l'embrassa doucement, lui faisant fermer les yeux. Ses mains remuèrent, mais il s'arrêta, la regardant, lui demandant la permission. Que devait-elle dire? C'était bien, ils étaient mariés. Elle sourit et il l'embrassa de nouveau. « Est-ce ma petite fille » demanda joyeusement Madame Evelyn en tenant Lily, qui riait dans ses bras. Lily pouvait marcher, mais Anna la portait souvent. « Elle est si jolie, tout comme toi, Anna. » dit Madame Evelyn, sachant tout sans objection, ravie que James ait eu l'enfant dont elle rêvait depuis longtemps. Elle connaissait le club et le passé d'Anna, raconté par James. « Merci, madame. » Au fil des jours, Anna s'est habituée à ne pas travailler, mais elle aidait à cuisiner et à faire le ménage quand elle s'ennuyait. Madame Evelyn désapprouvait, mais c'était ce qu'Anna voulait. Lily avait une nounou et une nurse, mais Anna s'occupait toujours d'elle elle-même, habituée à tout faire. « Ma chérie, tu veux acheter de nouvelles choses pour Lily » demanda Madame Evelyn. « Nous en avons acheté hier » dit Anna en riant. « Laisse-moi, c'est ma joie »
dit Madame Evelyn, faisant sourire Anna. James était absent, occupé à rattraper un mois de travail. Parfois, il rentrait à l'aube, et Anna regrettait son absence. La dernière fois qu'ils avaient couché ensemble, c'était il y a 3 nuits. Elle ne l'admettait pas, mais il lui manquait. Il partait tôt et rentrait tard. « Petit-fils, ça va ? Tu as l'air perdu dans tes pensées, demanda Madame Evelyn. « Oh, je vais bien, madame. Pourquoi ne pas préparer le déjeuner pour ton mari et le lui apporter pour te rassurer ?» Anna baissa les yeux, gênée. Madame Evelyn savait lire dans les pensées. « Ne le niez pas, j'étais comme ça avec mon mari. Si seulement il n'avait pas été enlevé trop tôt, soupira-t-elle, son désir évident. » Le téléphone d'Anna vibra, un texto de James lui parvint. « Salut chérie, tu me manques terriblement. Passe une bonne journée. Désolé de ne pas t'avoir réveillé. Je sais que tu es fatigué avec Lily. J'essaierai de rentrer tôt. » Elle sourit en rougissant. « Vas-y, avant que ton téléphone ne fonde, » la taquina Madame Evelyn. Anna embrassa Lily et alla à la cuisine. Il était 10 heures du matin, elle avait donc le temps de préparer le plat préféré de James, un ragoût de porc au tamarin et du tilapia frit au citron. James aimait la cuisine simple et elle tombait amoureuse de lui, sa haine s'estompant. Il avait raison, il ignorait ce qui s'était passé ce soir-là. Elle cuisinait joyeusement en chantant. « Quelqu'un est joyeux aujourd'hui », dit Sarah en entrant dans la cuisine. Anna sourit, sans répondre, car elle devait terminer pour livrer le déjeuner à temps. Mais des cris l'interrompirent. Elle quitta la cuisine et vit Linda, la mère de James, furieuse, la pointant du doigt. « C'est ça que tu veux pour ton petit-fils, maman ?» demanda Linda. Anna resta silencieuse. « Ne mets pas ma patience à l'épreuve, Linda. Je suis sur le point de te mettre à la porte, » dit Madame Evelyn en remettant Lily à la nounou et en montant. « Je suis la mère de James, alors c'est à moi de décider, » dit Linda. « Tu es une mère, mais tu ne fais pas passer le bonheur de ton fils avant tout. Quel genre de mère impose une femme à son fils ? Tu n'as aucune honte, » dit Madame Evelyn. Linda sourit et leva la main pour gifler Madame Evelyn. Anna s'avança, tenant un couteau qu'elle avait oublié de poser. « Essaie, et j'oublierai que tu es la mère de mon mari, » dit-elle. Linda se figea. « Partez, madame, » dit Anna en se détournant. « Je ne vous donnerai pas mon fils. Je vais le ramener. »« Regarde » cria Linda en partant. James était occupé au travail à 10h25, à signer des papiers après une réunion. S'adossant, il se massa les tempes et appela sa secrétaire. « Sarah, un café, s'il vous plaît » dit-il en raccrochant. Il chercha la réponse d'Anna sur son téléphone, mais n'en trouva aucune. Elle lui manquait, même s'il la voyait quotidiennement. Il devait terminer des travaux en cours pour passer du temps avec sa famille, notamment avec un nouveau projet en Suède. Son partenaire Dan lui a dit que tout allait bien, mais que des problèmes survenaient à cause de matériaux de mauvaise qualité. James avait mis en garde contre les fournisseurs peu fiables, mais Dan ne l'avait pas écouté, provoquant l'effondrement de l'immeuble. Il avait mal à la tête et se demandait s'il devait prendre l'avion le lendemain. Il ne voulait pas quitter sa famille, mais sa grand-mère veillerait sur eux. Ils emménageraient dans leur nouvelle maison la semaine suivante, après son retour, prêts à accueillir leur famille. Le nom d'Anna faisait réagir son corps, un combat quotidien. La porte du bureau s'ouvrit, et il s'attendait à voir Sarah, mais il vit Michel, souriante, s'approcher. Il s'assit. « Bonjour, James. Tu m'as manqué, » dit-elle en s'asseyant sur ses genoux, les bras sur ses épaules. Ton animal s'enhardit, la taquina-t-elle en riant. « Que fais-tu ici, Michel » demanda-t-il en essayant de se lever. Mais elle l'en empêcha. « Juste une fois, James, fais attention à moi. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes avec ton projet en Suède. Mon père pourrait t'aider si tu me choisissais plutôt que ta femme de ménage, » dit-elle. Il allait se lever quand la porte s'ouvrit à nouveau. « Monsieur, excusez-moi » mais Sarah sursauta, mais Anna apparut, un sac en papier à la main. Michel tomba tandis que James se relevait. Les yeux d'Anna exprimaient la douleur et le choc. « Je t'ai apporté le déjeuner » dit-elle en le tendant à Sarah et en partant rapidement. James le suivit, mais Michel le rattrapa. « Lâche-la, James, » dit-elle. « Bouge, ou j'oublie que tu es une femme, » dit-il fermement en poursuivant Anna. Anna traversa le couloir en courant, les larmes aux yeux.
Elle essaya de les arrêter, mais en vain. C'était la première fois qu'elle pleurait d'un tel chagrin, en voyant Michel sur les genoux de James. Peut-être que venir lui faire la surprise de déjeuner était une erreur. C'était l'effet de l'amour. Elle avouait aimer James. Il était son mari et le père de Lily, mais maintenant elle le remettait en question. Le connaissait-elle vraiment, ou était-elle seulement pleine d'espoir? Il semblait toujours attiré par les femmes, malgré son immense don. Elle s'était donnée volontairement en tant qu'épouse, mais se sentait maintenant dans l'erreur. Elle hélait un taxi à l'extérieur, et l'un d'eux s'arrêta aussitôt. Elle essuya intérieurement ses larmes, mais elles continuaient de couler, ses yeux ne séchant jamais. « Oh là là, vous êtes rentré tôt » dit Madame Doris à la porte du manoir, mais Anna ne répondit pas et se précipita à l'étage. Madame Doris observa la scène en secouant la tête. Dans sa chambre, Anna s'effondra sur le lit, sanglotant dans son oreiller pour apaiser la douleur, craignant de devenir folle. Elle s'endormit sans s'en rendre compte et se réveilla au crépuscule. La fenêtre était ouverte, les rideaux tirés, l'air frais entrait. Elle la ferma, alla dans la salle de bain se laver le visage, espérant que ses yeux gonfleraient à force de pleurer. Elle se changea et vérifia la chambre de Lily, mais les lumières étaient éteintes. En les ouvrant, Lily n'était plus là. Elle l'attendait dans la chambre d'enfant, jouant jusqu'à en être fatiguée. Quittant la pièce, elle descendit et remarqua des pétales rouges éparpillés. Déconcertée, elle appela « Madame Evelyne » ? Sarah. Mais personne ne répondit. Son cœur s'emballa, suivant les pétales jusqu'au jardin, où elle fut stupéfaite de voir James à une table pour 2 personnes, dressée comme dans un grand restaurant, rien que pour eux. Une douce musique jouait, source inconnue. Elle s'approcha lentement, toujours en colère. « Où est Lily » s'exclama-t-elle. « S'il te plaît, Anna, je ne suis pas d'humeur à parler. »« Où est Lily ?»« Lily, si tu crois que ça va me faire changer d'avis, je ne suis pas comme tes femmes, je ne suis pas impressionnée, et ça n'effacera pas ma colère. » Elle ne put terminer son baiser. James l'embrassa. Elle poussa, mais il se serra plus fort, affaiblissant ses genoux. Sa colère se transforma peu à peu en désir, mais avant qu'il ne s'estompe, elle le poussa violemment. « Je suis désolé, chérie, pour ce que tu as vu. Ne fais pas ça, James, je savais que tu étais un playboy. Si tu veux Michel, va la voir. Je ne m'impose pas à quelqu'un qui ne peut pas se contenter de moi. Dis-le maintenant pour mettre fin à cette folie, dit-elle. James ne répondit pas, le fixant du regard. Parle, exigea-t-elle en se retournant pour partir lorsqu'il prit la parole. Je sais que tu ne me croiras pas, car tu m'as déjà jugé avant que je puisse m'expliquer. À quoi bon? Avant de t'énerver, découvre ce qui s'est passé. Tu nous as vus comme ça, mais savais-tu que ça n'a duré que quelques secondes? Je me lavais les mains. Je ne suis pas parfait, mais fais-moi confiance, ne serait-ce qu'une fois, dit-il, sa voix lui brisant le cœur. Elle ressentit de la pitié, mais ne put se défaire de sa jalousie et de sa colère. Où est Lily? Elle changea de sujet. Grand-mère l'a emmenée, dit-il en soupirant. Au lieu de répondre, il lui prit la main, la surprenant, et la conduisit à la table. Ses plats préférés étaient là, l'air délicieux. James l'observait, le menton sur la main, tandis qu'elle mangeait. Elle marqua une pause. Mange. Je ne parlerai pas, sinon tu vas te mettre en colère, dit-il en souriant, lui réchauffant le cœur. Il la connaissait si bien, mais, gênée, elle coupa un steak et le nourrit. Surpris, il ouvrit la bouche en souriant. Mange, dit-elle doucement, gardant son calme malgré sa colère, réalisant qu'il mangeait. Sa colère s'apaisa et elle réfléchit au caractère de Michel, se disant qu'elle pouvait faire un peu confiance à James. « Y a-t-il du jus de goyave » demanda-t-elle. Il la regarda. « Attends, je vais, non, je veux que tu le prennes, dit-elle. Il se gratta le cou, mais obéit. Alors qu'il se retournait, Linda et Michel arrivèrent. « Tiens, un rendez-vous avec mon fils. »« Comme c'est gentil, » dit Linda d'un ton moqueur. Michel sourit à côté d'elle. Anna se leva, face à elle. « Tante Linda, on dirait que tu veux encore lui faire peur, » dit Michel. « Espèce de déchet, laisse mon fils. Tu n'as rien à faire ici. »« Je n'aurais jamais imaginé que mon fils unique épouse quelqu'un comme toi, » dit Linda. « Madame, je ne veux pas d'ennui,
mais James et moi sommes mariés, même sans ton approbation, dit Anna. Linda se précipita, la poussa, et son dos heurta la table, qui tomba, et Anna s'assit. Bien, peut-être que tu te réveilleras, dit Linda. Anna sentit du liquide couler le long de sa cuisse jusqu'à sa jambe. Du sang, murmura-t-elle, les mains tremblantes, s'affaiblissant. Avant de s'évanouir, elle entendit la voix de James. Malgré tous ses efforts pour s'échapper et oublier le passé, le destin s'en mêla. De tous les patrons qu'elle aurait pu avoir, c'était James Kincaid, son coup d'un soir, après qu'un recruteur l'eût trompé. Elle pensait qu'un bon travail l'attendait, comme promis. Mais à Los Angeles, ils furent contraints d'entrer dans un club où leur corps était monnaie courante. Elle essaya d'oublier, même si cette nuit-là porta ses fruits, un ange qu'elle accepta de tout cœur. Mais à mesure que Lily grandissait, Anna dut travailler à Los Angeles, et le destin la réunit avec le père de Lily. « Docteur, dites-moi que ma femme va bien. Dites-moi qu'il ne s'est rien passé de grave, » dit James en secouant le médecin qui venait de quitter les urgences. Le médecin prit une grande inspiration. « Votre femme était enceinte, » dit-il. James sourit, mais son sourire s'estompa. Elle a fait une fausse couche à cause de la chute brutale et de l'objet lourd qui l'a heurté. « Je suis désolé, » a-t-il dit. James s'est affalé, fusillant Linda et Michel du regard, qui restaient silencieuses, priant apparemment pour qu'ils ne s'en prennent pas à lui. « Docteur, vous n'avez pas pu la sauver? Quel genre de médecin êtes-vous? Vous ne faites pas bien votre travail? » cria-t-il, les yeux rouges. « James, calme-toi, » dit Linda. « Êtes-vous content de ce que vous avez fait à ma femme? » hurla-t-il en se tournant vers eux. « Partez, et n'oubliez pas, madame, ne vous attendez pas à ce que je vous appelle maman après ça. Et vous, Michel, ne montrez plus jamais votre visage, ou je vous envoie tous les deux en prison. » Ses yeux flamboyèrent, les pointant vers eux. Madame Evelyne arriva et l'arrêta. « Petit-fils, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle. « Ils ont tué mon enfant, » dit-il en pleurant. « Pars, et ce n'est pas fini, » prévint Madame Evelyne. « Dégage, Linda. Tu es une mère inutile. J'espère que tu t'en rends compte maintenant, » dit-elle. C'était dur de croire qu'Anna était enceinte de 2 semaines, mais ils ont perdu la tête très tôt. James n'a pas tout dit à Anna. Elle resta quelques jours à l'hôpital, puis il emmena sa famille dans leur nouveau foyer pour la mettre en sécurité. Quand Anna alla mieux, il le lui annonça, partageant sa douleur de mère ayant perdu un enfant. Il resta à ses côtés pendant des semaines, malgré les difficultés professionnelles que son père, le fils de Madame Evelyne, devait gérer. Ils avaient eu une dispute, mais James ravala sa fierté pour Anna, et son père l'aida. Linda quitta le pays, peut-être coupable, après s'être excusée auprès de Madame Evelyne avant de partir. Anna pourrait bien lui pardonner un jour. Sur la tombe de leur enfant, après avoir allumé un cierge, des mois après la mort de leur petit ange, James avait érigé une pierre tombale. Chaque dimanche après la messe, ils allaient allumer des cierges. Une brise fit fermer les yeux à Anna, qui sentit l'étreinte de son enfant. « Chérie, allons-y. Il pourrait pleuvoir, et tu ne peux pas tomber malade. Ça pourrait affecter le bébé dans ton ventre, » dit James. Anna était enceinte de 4 mois de leur 3e enfant, des jumeaux, ce qui la comblait de joie. Dieu savait comment compenser. « Fais attention, » lui dit-il en l'aidant à monter dans la voiture. Lily, qui aura bientôt 2 ans le mois prochain, dormait à l'arrière. Anna avait prévu de combiner l'anniversaire de Lily avec le renouvellement de leurs vœux, mais James était contre. Mais que pouvait-il faire avec une femme enceinte dont il exauçait les vœux? « T'es-je dit combien je t'aime ?» demanda-t-il en la voyant monter. « Oui, tous les jours, » dit-elle doucement en riant. Il lui embrassa la main avant de conduire. « Je veux des mangues au Nutella. »« On peut en acheter ?» demanda-t-elle. Il accepta, bien que perplexe face à ses envies, contrairement à Lily. « On achète aussi à manger pour le déjeuner. »« Grand-mère et papa arrivent, » dit-il en souriant. Ils étaient rentrés hier de la ville natale d'Anna, et Madame Evelyne regrettait Lily. Elle allait donc rendre visite au père de James, qui avait fondé une nouvelle famille, mais n'oubliait jamais les grandes étapes de la vie de son fils. Ils étaient sans nouvelles de Linda à l'étranger. Anna lui avait pardonné, et Michel semblait avoir tourné la page, s'excusant même. Anna était heureuse, lui accordant son pardon malgré ses réticences. Elle aimait James chaque jour davantage,
son attention et sa douceur redoublant. Il engagea 3 domestiques pour qu'elle ne se fatigue pas, gardant Sarah et Madame Doris à sa demande, tandis que Madame Evelyn en engageait de nouvelles. « Sérieusement » demanda James en fronçant les sourcils, savourant une mangue crue trempée dans du Nutella. « Tu en veux » Anna en proposa, mais il refusa. « Tu ne m'obéis plus. Tu ne m'aimes plus parce que j'ai un gros ventre » le taquina-t-elle en faisant la moue. Il lui rendit son étreinte. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je t'aime, dit-il. »« Alors pourquoi tu ne le manges pas ?» demanda-t-elle. Il soupira, prit la mangue et le Nutella, en mordit la moitié, presque suffoqué mais souriant. « C'est si bon, dit-il en hochant la tête, se forçant à avaler. « Je t'aime, dit-elle doucement en l'embrassant. Aucun des deux n'en voulait plus, satisfait l'un de l'autre et de Lily, endormie dans son berceau. « Je t'aime pour toujours, dit James. Anna s'appuya sur son épaule, assise sur le porche, attendant leurs invités.